Vous mettez 6 personnes dans une chambre pour pouvoir utiliser les mêmes sanitaires. Vous mettez les grandes équipes dans les grands hôtels, vous mettez les petites équipes dans les petits hôtels. Ça encore, est-ce que c'est nous, on a dit? Ça, ce n'est pas nous. Parlons de l'état de la pelouse. Une CAN qui a été préparée depuis longtemps. C'est vrai que nous, on n'est pas très bien lotis dans ce domaine de pelouse-là, parce qu'on a vu aussi notre pelouse ici. Mais vous, c'est une CAN quand même. Vous vous retrouvez à mettre la peinture verte sur un terrain où on doit jouer. Quand même, tout le monde, l'arbitrage, on ne peut même pas parler de l'arbitrage. On parle d'intoxication alimentaire. Il y a eu tellement de soucis autour de cette CAN qu'on est libre quand même de parler. Et bizarrement, tout le monde a parlé, ça ne vous a pas fait mal. Dès que nous, les Ivoiriens, on a parlé, vous avez commencé à dire, oui, nous sommes une nation sœur, comment on peut s'attaquer à vous? Mais ce qu'on dirait, c'est que c'est faux. Une petite équipe de Comores, regardez l'acharnement que vous avez eu sur eux. Comment comprendre qu'on est un gardien qui est testé négatif et on nous sort, je ne sais pas, des règlements qui disent que non, ce n'est plus possible. Et vous vous retrouvez sur le terrain avec un joueur de champ dans les poteaux et vous êtes à l'aise de jouer, vous marquez, vous jubilez. Mais je dis, mais c'est tellement honteux, c'est sans classe. Toute la terre a soutenu le Comore parce qu'ils sont restés professionnels, ils sont restés sérieux. Et cette injustice, on l'a vu tout de suite. Aucune CAN n'a autant distribué des cartons rouges à des équipes. Là-bas, même n'en parlons pas. Il y a un désordre là-bas et on ne doit pas parler. Et vous nous dites, non, on devait vous défendre. Non, non, on ne peut pas défendre l'injustice. C'est ça votre problème, en fait. Vous voulez qu'on aille tête baissée comme ça, vous défendre, même quand vous êtes en tort. Non, on ne peut pas vous défendre. Et ça, vous avez très mal pris. Et comme réaction, qu'est-ce que vous avez eu? Vous êtes parti apprendre l'hymne national de l'Égypte. Vous êtes venu au stade avec des drapeaux égyptiens. Vous avez hué notre hymne national. Vous avez piétiné notre drapeau. Vous avez crié quand les joueurs s'apprêtaient à tirer le pénalty. Vous avez fait beaucoup de bruit. Vous avez attendu nos supporters dehors pour vous moquer d'eux physiquement. Alors là, quand moi j'ai regardé, j'ai dit, ça dépasse même le cadre du football. On rentre maintenant dans une affaire de contentieux personnel. Là, c'est une vendetta dans laquelle vous êtes engagé, chers Camerounais. Il n'y a pas de problème. La CAN se déroule chez vous. Et quand on veut parler, vous dites, non, c'est notre CAN. Taisez-vous, c'est notre CAN. Il n'y a pas de problème. Dieu, sachant les choses, a bien voulu que la CAN en 2023 soit en Côte d'Ivoire. Et je peux vous faire une promesse, on va vous rendre ça. Vous savez, la parole qui parle de mémoire d'éléphant, c'est pas une parole en vain. Demandez en 90 à Sékou Kotoko ce qui s'est passé. Les Ivoiriens, on est très pacifiques. D'ailleurs, nous, on a fait des ballons, mais pas trop nos organes. Parce qu'on connaît bien nos éléments. Et si nous, on va en studio faire chanson pour nous moquer de nos joueurs, nous, on insulte nos joueurs, c'est pas quelqu'un qui a parlé mal d'eux qui a nous dérangé. Mais je me dis qu'il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte ce qui représente la Côte d'Ivoire. L'hymne, le drapeau, c'est des choses, ça ne se fait pas. Là, on a pris notre proportion et notre riposte sera à la hauteur de la réaction qu'il y a eu vis-à-vis de vous, chers amis camerounais. De notre côté, on a Malox, je ne sais pas si c'est le vibreur ou bien je ne sais pas quoi,